Bonjour, voici l'énoncé d'aujourd'hui, soit n appartenant à une étoile, soit n plus 1 réel A0, A1 jusqu'à AN, 2 à 2 distincts. On admet que l'application phi qui va de Rn de x dans R puissance n plus 1, donc qui va de l'ensemble des polynômes à coefficient réel et à degré inférieur ou égal à n, et qui va dans l'ensemble des n plus 1 uplets de réel, et qui a tout polynôme p associe P de A0, P de A1 jusqu'à P de AN, donc le n plus 1 uplet constitué des valeurs de ce polynôme en A0, A1 jusqu'à AN, eh bien on admet que cette application phi est un isomorphisme. J'ai mis CF une vidéo précédente, effectivement. Comment s'appelait cette vidéo? Déjà, c'est une vidéo récente que je mettrai en lien en description de la vidéo et qui apparaîtra normalement en suggestion à l'écran, qui s'appelle un isomorphisme que l'on croise souvent dans les sujets. Voilà. Donc on prouve que ceci est un isomorphisme. Donc là, on l'admet. Il s'agit de montrer en première question que pour tout i entier naturel entre 0 et n, il existe un unique polynôme Li de Rn de x, donc de degré inférieur ou égal à n à coefficient réel, tel que pour tout j entier naturel entre 0 et n, Li de Aj est égal à 1 lorsque j vaut i et 0 sinon. Autrement dit, Li de Aj égale, si vous voulez frimer un petit peu, si vous avez vu ce symbole, égale le symbole de Kronecker, Kronecker Ij, quoi. Cette quantité qui vaut 1 lorsque i vaut j, ou j vaut i, et 0 sinon. Ok, il s'agit de montrer que pour tout i entre 0 et n, il existe un unique tel polynôme qui vérifie ça. Un unique Li qui vérifie ça. Ensuite, en question 2, on nous demande de déterminer pour tout i entre 0 et n l'expression justement de ce fameux polynôme Li. Donc voilà, donc on est en plein cœur de, encore une fois, encore une vidéo sur des polynômes d'interpolation de Lagrange. Là, on attaque l'expression exacte de ces polynômes. Donc l'existence et l'unicité de ces polynômes et l'expression exacte. Ok. Et d'ailleurs, ça nous permet aussi de répondre à une autre vidéo précédente, qui est plus ancienne, base de Lagrange, où on nous faisait admettre l'existence et l'unicité, ou au moins l'existence, je sais plus, de cette famille de polynômes Li. Là, on veut le montrer. C'est parti. On nous fait admettre que ceci est un isomorphisme. Déjà, isomorphisme, c'est pas mal, hein, si on a en tête ce que ça veut dire. C'est une application... Alors, ok, j'ai oublié d'indiquer le temps conseillé et d'annoncer la correction. Donc, temps conseillé de 20 à 25 minutes. C'est vrai que ça varie pas souvent, les temps conseillés, mais bon, ça dépend en fait, quand les trucs sont un peu plus longs, mais bon, 20-25 minutes de réflexion et de recherche, ça me paraît raisonnable, avant de regarder la correction. Et correction, eh bien, phi est un isomorphisme. Bon, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi est une application linéaire bijective de ça dans ça. Bijective. Moi, quand on me demande de montrer que pour tout machin, il existe un unique machin tel que blablabla, je sais pas, moi, le caractère bijectif d'une application, ça me semble quand même intéressant. Donc, ce qui serait intéressant, pour pouvoir profiter de ce caractère bijectif, c'est de mettre en évidence des n plus 1 uplets, par exemple un n plus 1 uplet, et dire, bah, par le fait que phi soit bijective, eh bien, un tel n plus 1 uplet de réel admet forcément un unique antécédent p par l'application phi, dans Rn de x. Quels seraient ces n plus 1 uplets? Nous, on veut quoi? On veut des Li, nos Li, qui sont des polynômes de Rn de x, on veut qu'ils vérifient que Li de Aj, donc Li de Ai, vaut 1, et Li de tous les autres Aj vaut 0. Ok, bon, on va regarder ce qui se passe. Soit, donc puisqu'on demande pardon, de montrer un truc pour tout i entre 0 et n, bon, je vais commencer par dire soit i entre 0 et n. Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux Li tel que quoi? Donc si je traduis ce que je viens de dire, mais avec l'application phi. Je veux que phi de Li me donne quoi, en fait? Je veux que phi de Li me donne un n plus 1 uplet, où il n'y a que des 0, mais juste un 1 en position, la ième position, si je commence à dire que ça c'est la 0e, la première, etc., jusqu'à la n-ième. C'est ça que je veux, en fait. Donc, pour écrire commodément les choses, je vais donner un nom au vecteur de la base canonique de R puissance n plus 1. Notons B égale E0, E1 jusqu'à En, la base canonique de R puissance n plus 1. Est-ce que c'est une bonne idée de la noter comme ça? C'est juste, oui, je la note comme ça. Donc E0, c'est, bon, juste pour être clair, E0, c'est 1 et que des 0 derrière. E1, ce serait 0, 1 avec que des 0 derrière, etc. Voilà. Je note comme ça, plutôt que de noter E1 jusqu'à En plus 1, pour ne pas me perdre. J'ai tout à fait le droit, il faut juste pas que je me trompe. Alors, qu'est-ce qu'on veut, nous? En fait, on nous demande, donc, on veut, comment je vais l'écrire? On veut que pour un i donné, il existe un unique polynôme Li, dont l'image me donne quoi, en fait?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Je vais essayer de traduire ce que ça veut dire, quel que soit j appartenant à 0, n. Li de aj égale Kronecker ij. Ça veut dire... Cette proposition veut dire... Donc Kronecker ij, bon bah... c'est juste ça, hein, c'est 1 si j vaut i est 0 sinon. Ça veut dire que phi de Li est égal à quoi finalement? Phi de Li est égal à, si je me trompe pas, Ei. Ah oui, en fait, ça veut dire que phi de Li c'est quoi en fait? Phi de Li c'est... ça me semble clair, hein, je veux juste que ce soit clair pour tout le monde. Phi de Li ça fait Li de A0 jusqu'à Li de n. Li de 1 jusqu'à Li de n. Et moi je veux que la seule, enfin, le seul AJ tel que Li de AJ fasse 1, ça serait le J qui vaut I, et les autres, ça me donne 0. Donc, vous voyez bien que forcément, ce qu'on veut, en fait, c'est que à la position I, je rappelle, hein, la première position, la position là, c'est la position 0. C'est position 0, position 1 jusqu'à position n. À la position I, exactement, il me faut un 1, et tout le reste vaut 0. Donc ça correspond exactement à avoir EI à la clé. Là, c'est à la 0e position que j'ai un 1, là, c'est à la première position en commençant à 0 que j'ai un 1, etc. Donc c'est ça que ça veut dire. Vouloir ça, c'est vouloir ça. Or, nous savons que phi est une application bijective. Phi de Rn de x dans R puissance n plus 1 est bijective. Et je fais un peu de zèle. Ei, c'est un vecteur de Rn plus 1. Donc, eh bien, il existe un unique polynôme de Rn de x, donc que j'appelle Li, appartenant à Rn de x. C'est pas le nom qui m'importe, mais c'est l'existence à l'unicité d'un tel polynôme, tel que phi de Li égale Ei. C'est-à-dire, en vertu de l'équivalence qu'on a établie ici, que quel que soit J appartenant à 0n, Li de Aj égale, allez faisons un petit effort, 1 si J égale I, et 0 sinon. Et ceci est vrai pour tous les I entre 0 et n. On a bien montré que pour tout I entre 0 et n, il existe un unique polynôme Li vérifiant ça. Donc on a une famille de polynômes des Li, en fait on a L0, L1, L2 jusqu'à Ln qui vérifient chacun, je parle des polynômes, chacun vérifie ça. Ok, une fois que j'ai ça, donc cette famille de polynômes, c'est famille des polynômes de Lagrange du coup, qui est une base. Alors, comment je peux... Enfin, justement, là, j'aurais peut-être dû attendre ce moment précis de la vidéo pour parler de la vidéo base de Lagrange, où on prouve effectivement que cette famille est une base. On le prouve d'une certaine manière dans la vidéo sans parler d'isomorphisme, mais là, on peut le prouver aussi ici, en disant, en fait, que c'est l'image, donc la famille des Li, L0, L1, Ln, en fait, c'est l'image de la base canonique de Rn plus 1 par une application bijective qui serait phi-1, qui serait la bijection réciproque de phi. Et donc l'image par un autre isomorphisme du coup qui est phi-1, l'image d'une base d'un espace vectoriel donné par un isomorphisme, c'est forcément c'est forcément une base de l'espace vectoriel d'arrivée. Voilà. Donc en ce sens, L0, L1, Ln est une base de Rn de x. Ok, soit. Alors, déterminer pour tout i appartenant à 0n l'expression de Li. Ok, je trouve ça plus intéressant que, bon, souvent dans les cours, enfin je sais pas, ça dépend, mais on nous balance souvent l'expression et on montre que ça marche bien, bon, ça dépend des cours, mais c'est souvent comme ça qu'on fait, j'ai l'impression. Voilà l'expression des Li, vous voyez que ça marche bien, et du coup, comme on sait qu'ils sont uniques, les Li, bah du coup, vous êtes d'accord que c'est la seule expression et c'est fini. Ce qui est tout à fait valide comme preuve, mais ça nous laisse un peu sur notre faim, comment on aurait pu trouver nous-mêmes l'expression. C'est pas si dur. Qu'est-ce qu'on sait sur les Li, maintenant qu'on sait que chaque Li est unique? Soit I appartenant à 0n. Que sais-je sur Li? Moi je sais que, quel que soit J appartenant à 0n, si J différent de I, Aj est racine de Li en fait. Aj est une racine de Li. Tous les Aj, je sais pas, tels que J soit différent de I, sont des racines de Li. Mais ça c'est cool. Donc, ça nous fait combien de racines déjà? Li admet donc, eh bien, de 0 à n ça fait n plus 1 élément, mais si on enlève I ça nous en fait n racines distinctes. Oui, parce que les Aj sont tous distincts.
n racines distinctes au moins, parce qu'il pourrait y en avoir d'autres, mais en fait non, parce que LI de degré inférieur ou égal à n, et LI non nul. Pourquoi LI différent de 0 ? Parce que, différent du polynôme nul, parce que LI de AI, ça fait 1. Si ça avait été le polynôme nul, on ne pourrait pas trouver un réel en lequel ce polynôme me renvoie autre chose que 0. Donc forcément, LI ne peut pas admettre plus de racines que cela, donc ces racines sont les seules. Et LI est de degré exactement n. Ces racines sont les seules. Ok. N racines distinctes exactement. Et ça veut dire quoi pour LI ? Qui est de degré n. Donc, il existe un certain alpha i, un réel alpha i, appartenant à R étoile même, tel que LI, en tant que polynôme, s'écrive, eh bien, alpha i fois le produit des x moins ses racines, x moins les aj, pardon, avec j allant de 0 à n et j différent de i, à des puissances 1, chaque racine ne peut être que simple. Je suis un polynôme de degré n, j'ai n racines distinctes, je peux pas... Enfin, ces racines-là sont forcément simples. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver le alpha i, le fameux réel alpha i qui me permet d'avoir l'expression exacte de LI. Que vaut alpha i ? Qu'est-ce que j'ai utilisé encore, à ce stade comme information ? Le fait que les aj, avec j différent de i, soient les racines et les seuls de LI. Je n'ai pas encore utilisé le fait que LI de AI doit faire 1. Oui, mais LI de AI, c'est qui ? LI de AI, c'est alpha i fois le produit pour j allant de 0 à n avec j différent de i des AI moins aj. Si je remplace le grand X là par AI, puisque j'évalue en AI. Ok, c'est parfait. Cette quantité est forcément non nulle. Pourquoi elle est non nulle ? Encore heureux, les aj sont 2 à 2 distincts. Je fais défiler les j là, le i est fixé, donc AI, je fais AI moins tous les autres, moins chacun des autres, mais aucun de ceux-là ne vaudra AI, donc heureusement pour moi que cette quantité est non nulle. Donc, eh bien j'ai enfin que alpha i, c'est égal à LI de AI divisé par tout ça, autrement dit 1 divisé par le produit pour j allant de 0 à n, avec j différent de i, des AI moins aj. Et vous retrouvez de manière sympathique l'expression que vous connaissez probablement, si vous êtes assez avancé sur ces polynômes d'interpolation de Lagrange, si vous avez vu ça en cours, l'expression qui est que, quel que soit i appartenant à 0n, eh bien LI, le polynôme LI, ne s'écrit autrement que produit pour j allant de 0 à n, avec j différent de i, des x moins aj, sur un autre produit, mais du coup je peux le mettre dans le même produit, donc sur AI moins aj. Voilà, ça fait bien un polynôme. Les dénominateurs étant des constantes non nulles, évidemment. Voilà, bon, l'intérêt de ces LI, notamment, de cette famille des LI, bon là on dépasse un peu le cadre de cet exo particulièrement, de cet exo précis, eh bien, c'est que maintenant, donc, puisque je sais que phi là est un isomorphisme, quel que soit le n plus 1 uplet de réel, je peux dire, je prends 3, 5, 12, 14, 0, 0, je peux les répéter aussi dans le n plus 1 uplet, il peut y avoir des répétitions, il existe un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n qui renvoie pour chaque A0 à 1n les images que j'ai voulu. Si je lui dis, je te donne 2, 3, 4, 0, 0, 5, en fait, il existe un unique polynôme tel que de degré inférieur ou égal à n, tel que P de A0 égale 2, P de A1 égale 3, P de A2 égale 4, je sais plus ce que j'ai dit. Donc, un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n, dont les images sont celles que j'ai spécifiées. En les réels A0, A1, A n qui sont 2 A2 distincts. Mais comment on obtient un tel polynôme à partir des LI, une fois qu'on a les LI ? C'est très simple. Si vous voulez que... Donc là, ça on le sait, quel que soit B0, B1 jusqu'à Bn appartenant à R, je me perds, Rn plus 1, eh bien, il existe un unique polynôme P appartenant à Rn de x, tel que phi de P, du coup, soit égal à B0, B1 jusqu'à Bn. Donc ça, c'est par le fait que phi soit un isomorphisme, c'est-à-dire P de A0 égale B0, P de A1 égale B1, et ainsi de suite.
ça on le sait, mais comment se construit un tel polynôme à partir de mes LI? En fait, P qui est, P n'est autre que la somme pour I allant de 0 à N des BI, LI. Et oui, en écrivant ça, on s'assure que à chaque fois, en chaque AK, j'ai exactement la valeur qu'il me faut. Autrement dit, P s'écrit, bon c'est là que vous avez l'écriture qui déplaît parfois aux élèves, qui me déplaisait un peu moi quand j'étais élève, effectivement, j'aimais pas trop, une somme comme ça de produits, donc de BI, fois le produit des X moins AJ sur AI moins AJ, avec J entre 0 et N, et J différent de I. Effectivement, c'est un peu rébarbatif, mais quand on décortique, c'est pas si compliqué en soi. Enfin, l'idée derrière n'est pas si compliquée que ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager la vidéo, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.